besoin, Alors, pour savoir où tu mets les pieds. Voilà, c'est ça. Vous, toutes les trois, je vous connais un petit peu maintenant depuis quelque temps, donc ça devrait aller. Sur le réseau L'Oreille Santé, oui, en fait, oui, ça reste un peu mystérieux quand même pour moi. Concrètement, finalement, quelles sont les actions concrètes, à part le forum ouvert finalement, le forum ouvert, c'est le point phare, quoi. Je dirais que le plus important, ce sont nos réunions. D'accord. Si notre besoin, c'est de mutualiser. Le réseau L'Oreille Santé, c'est un réseau, il s'est créé en 2008, donc moi j'y étais effectivement dès le départ. Finalement, ce que je pense c'est important, notre action phare, pour répondre à ta question, c'est ce que nous faisons de manière régulière, une fois par mois, ces réunions interdisciplinaires. Voilà. Qui font qu'en fonction de nos besoins, de nos envies, etc., nous nous rencontrons. Là, concrètement, l'action phare, c'est le forum. Tu n'as pas tort. Depuis le début, il y a toujours eu des journées santé. On a toujours mis en place de manière presque chaque année. On a eu envie de créer un événement, journée santé, tout public, et pas que pour les professionnels soignants. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même pour moi, en tout cas, de faire en sorte que les soignants qui sont peut-être un peu isolés, ou qui, même s'ils ne sont pas isolés, ont envie peut-être d'une supervision, même si ce n'est pas une supervision, n'est-ce pas, Manon? Mais c'est une intervision, et aujourd'hui, on va en faire une. Aujourd'hui, a priori, si on se voit, c'est peut-être pour un peu préparer le forum ouvert, mais ça va être gratuitement pour nous, juste parler de nous, entre nous, qu'est-ce que c'est pour nous, posture physique et posture psychique. Et peut-être concrètement, dans la semaine, qu'est-ce que j'ai vécu. Tu vois, voilà. Voilà. Et pour moi, c'est ça. Je laisse la place à quelqu'un d'autre répondre à Manon. Tu veux bien, par exemple? Moi, je peux répondre très simplement. Depuis que je suis ici, ce que je retiens surtout, effectivement, il y a la journée phare du forum, mais c'est aussi le fait de partager les expériences de chacun. On a quand même fait, on fait presque à chaque fois des partages d'expériences professionnelles. Enfin, ce que chacun dit qu'il a envie de partager. Donc, on a fait, je crois, peut-être naturopathe une fois. Oui, les mini-ateliers, ça s'appelle. Voilà, on fait des mini-ateliers, donc chacun amène, apporte son... Et puis c'est énorme. Oui, avec Sophie Roux. Et ce qui est intéressant... Non, mais c'est ça, c'est très intéressant parce que ça ouvre. D'accord. Le champ, oui, bien sûr. Donc voilà, c'est surtout ça, puis ça reste très simple. Oui. Oui, c'est ça, de bonne compagnie. Voilà ce que je retiens. En fait. Et toi, Martine, si tu avais à dire pour toi le réseau L'Oreille Santé, comment tu le présenterais à Mathilde? Pour moi, c'est ça aussi, c'est de la rencontre de spécialités d'ailleurs dont j'ai pas souvent entendu parler, peut-être un peu, mais pas beaucoup. Et c'est beaucoup plus concret, ça se déroule de façon à ce qu'on puisse échanger, poser des questions sur des pratiques. Et finalement, voilà, tout le monde participe avec ce qu'il a envie de dire, ou voilà. Donc c'est bien agréable déjà de pouvoir échanger sur des choses. Il y a toujours des découvertes, on a envie de poser des questions, voilà. Alors pour la préparation du forum, alors ça, le forum, bien sûr, c'est l'action phare aussi. Ça, c'est aussi un sacré ramdam, je dirais, parce qu'il y a plein de choses qui se présentent, et bon, voilà, donc il faut entendre, multipasse, il y en a un peu dans tous les sens, mais bon, ça va. Oui, ce que j'entends, c'est que tu te sens actrice. Tu te sens, d'une certaine manière, faire partie d'une chaîne qui travaille. Pour moi, ça a été la découverte de pouvoir être, actrice. Je ne pensais pas du tout. La première fois, je pensais regarder, mais non, c'est pas possible, il faut essayer de faire. Donc ça, c'est vrai, se sentir acteur. Ça aussi.
Et pour toi maintenant, puisque donc avant d'écouter Mathilde, mais on va faire court parce que sinon après on n'a plus assez de temps pour toi. Tu dirais quoi toi pour le réseau qu'est-ce que le réseau de la santé pour toi? Déjà, bonsoir. Pardon pour le retard. J'étais. Et puis je suis fatiguée. Oui, donc le réseau Loire et Santé, c'est l'occasion de rencontrer des professionnels qui exercent dans des domaines auxquels qu'on ne fréquente pas forcément, on va dire, et pour autant qui sont quand même en lien avec nos pratiques. Donc ça, c'est intéressant, découverte. Et puis effectivement, par rapport à ce que tu disais, Isabelle, intervision, enfin moi j'aime bien les échanges comme ça, les réflexions en fait qu'on peut avoir sur des sujets donnés, sur nos pratiques, un peu tout ce qui est posture professionnelle notamment. Voilà. Après, bon, c'est vrai qu'il y a le forum. Moi, j'ai pas participé aux éditions précédentes. Mais, D'accord, tu découvriras. Et un mot pour moi qui va bien avec le réseau Loire et Santé, c'est bienveillance. À chaque fois, vraiment, il y a toujours une... On sent toujours voilà, que tout le monde a sa place pour s'exprimer. Il n'y a pas de jugement. Enfin, les gens sont vraiment gentils. Et ça fait du bien aussi, des fois. Une certaine bienveillance. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ah voilà. Donc, ça y est, tu continues à bien vouloir rentrer. Voilà, exactement, c'est ça. Ça m'a éclairé. Donc, je ne pars pas en courant. Non, tu ne pars pas en courant. Donc, on va te poser les petites questions, si tu veux bien. Maintenant, donc, c'est peut-être, puisque toi, tu les as devant toi, tu peux peut-être poser la première. Alors, la première question, quelles sont les valeurs que vous reconnaissez au RLS? Oui, c'est ça. Donc, tu les as remplies. Ouais, j'ai pas compris ça. D'accord, tu nous as entendu, par exemple. Ouais, et ben voilà, mais alors carrément, partage, bienveillance, ça c'est des trucs, et réseau, c'est voilà, ça c'est sûr, ouais, partager réseau, quoi. Voilà. Très bien. Et alors, moi je suis concise, hein, quand je parle, je suis hyper concise. Ah oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qui t'a amené à développer ton approche professionnelle? Alors, je n'ai pas compris la question là, par contre. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais maintenant? Voilà, d'accord. Pourquoi? Bah oui, là, ça devient intéressant parce qu'on entend un peu ton cheminement. Oui, d'accord. Voilà, ton histoire. Ah non, je sais pas. Et du coup, j'ai pas mon CV. Peu importe. Donc là, c'est du vivant, tu vois. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui t'a amené? Alors, c'est une bonne question quand on fait de la psycho. C'est toujours pourquoi on atterrit là. Pourquoi je vais là? Je fais de la psycho. Je suis psychothérapeute. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Et donc, du coup, oui, alors c'est prendre soin de l'autre. Et moi, le corps, c'est pas trop mon truc. Et donc, du coup, j'avais pas prendre soin de l'autre. Même les infirmières, par exemple. Donc voilà, les infirmières, c'est dans le corps. Mais moi, le prendre soin de l'autre par le corps, les massages, tout ça, c'est pas. Par contre, du coup, ça me va bien. La parole, la psyché, l'intellect, les mots, voilà, tout ça, ça va bien. Donc, du coup, j'ai opté pour cette voie-là, de prendre soin de l'autre là-dedans. Et tu l'as fait ça tout de suite? Je veux dire, après, tu as tout de suite été là-dedans ou tu as fait des comme beaucoup d'entre nous? Exactement. Alors, moi, pour reprendre Lacan et en tant que bonne lacanienne, je dirais que mon symptôme m'a fait répéter. En fait, je suis restée 20 ans à la fac. Mais je n'ai pas eu 3 doctorats, tu vois. J'ai répété. Bon, j'ai adoré la fac, l'université, la démarche, la rigueur intellectuelle de l'université, tout ça. Et j'ai quand même fini par obtenir quelques diplômes quand même. C'est quand même de mémoire, tout ça. Mais voilà, c'est un long cheminement. Et donc là, en fait, ça fait depuis combien de temps que tu es installée là? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que je... Et en fait, j'ai été diplômée en je ne sais pas quelle année, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, vraiment, le dernier diplôme, le DU de psychothérapeute, enfin, tu vois, enfin, voilà, d'avoir un cadre, en fait, si tu veux, légal, entre guillemets, j'ai un numéro de délit. Et donc, je l'ai eu à Montpellier. Et au même moment, non, enfin, un an après, on va dire, avec mon mari, on déménageait, on quittait le sud pour venir à Orléans, en fait.
Et dans le sud, je n'avais pas réussi. Alors, justement, après mes 20 ans de répétition de fac, en fait, une fois que j'ai eu mon diplôme, je me suis retrouvée un peu bête en me disant maintenant que j'ai ce que je veux, donc du coup, j'ai repris l'analyse. Et bah oui, ouais, sans être psychanalyste, on n'arrête jamais. Donc, il y a toujours une occasion pour reprendre. Donc, j'ai repris l'analyse. Et voilà, tout ça. Et donc, effectivement, là, dans le sud, là chez moi, entre guillemets, j'arrivais pas, en fait. Donc, du coup, j'ai profité de ce déménagement dans cette nouvelle ville pour m'installer, pour démarrer, voilà, en fait, ma nouvelle profession de psychothérapeute. Donc, ça fait 7 ans, 8 ans, d'ailleurs, que je suis psychothérapeute en cabinet. En cabinet libéral. Exactement. Alors, malheureusement, moi, je n'ai pas le choix, justement, d'être en libéral, parce que les institutions ne reconnaissent pas mon diplôme. Il faut que tu en fasses un autre. Exactement. Je suis en train, justement, je suis en train d'essayer d'avoir le titre de psychothérapeute, parce que ça ne s'arrête jamais. Et ouais, en fait, oui, il y a aussi ça, mais ça fait à peu près 10 ans que j'ai eu le diplôme, en fait. Et à l'époque, quand c'était tout nouveau, j'étais à la deuxième session, en fait, la deuxième session de diplômé, en fait. Et donc, c'est l'ARS qui avait mis ça en place. Et il nous avait dit, ne vous inquiétez pas, on va faire un travail de communication auprès des institutions pour qu'ils puissent aussi reconnaître ce diplôme-là comme les psychologues, en fait. Et pas non. Et bien 10 ans après, rien du tout. Les psychologues ont fait un gros travail de lobby parce qu'ils n'ont jamais été d'accord sur ce diplôme, en fait, qui vient empiéter sur le leur. Et donc, du coup, ils ont gagné. On est cantonné au libéral. Et du coup, à la solitude du cabinet. Bah oui, Ouais, Voilà, sûr. ouais. Et ça, ouais, voilà. Ça, c'est pas gérable pour tout le monde. non, en fait, c'est ça. Mais là, maintenant, ça m'a convenu à peu près. Mais là, maintenant, j'avoue que. Et c'est pour ça que j'aimerais bien aussi, justement, avoir tu vois, travailler en équipe, dans une institution, voilà. Ok. Et donc là, intégrer un réseau, génial. Ouais. Ouais. Merci. Quel public t'adresses-tu et qu'est-ce que tu leur apportes? Alors, du coup, c'est principalement adultes, pas d'enfants du tout, peu d'adolescents, plutôt de jeunes adultes, et peu de personnes âgées. C'est vraiment un espèce de truc comme ça, les personnes qui font la démarche, finalement, voilà. Alors, il y a quand même pas mal de jeunes adultes quand même, hein, alors, 18-25, tu vois, cette tranche-là, il y en a quand même pas mal. Puis après, c'est vrai que c'est des adultes, et voilà, peu de personnes âgées. Et donc, du coup, je rapporte un travail de psychothérapie pour qu'ils aillent mieux. Et si je peux pas, on a le droit de poser des questions, hein, si vous en avez envie. Toi, quand tu parles de psychothérapie, parce qu'elles sont quand même très nombreuses. Oui, psychothérapeute d'orientation psychanalytique, effectivement. De toute façon, le diplôme, c'était ça, en fait. C'était vraiment psychanalyse. C'était un fond de psychanalyse, en fait. Et plutôt lacanien, si je comprends bien. Très, très lacanien. Voilà, ça c'est sûr. Et à Montpellier, ils sont lacaniens. Et du coup, voilà, moi, mon principal outil, c'est effectivement la psychanalyse. Hein, Allongé non, voilà, pas la curtive, en fait. Ce qu'on appelle la curtive, effectivement, c'est le patient allongé, le psychanalyste dans le dos, en fait. Hein, tandis que là, tu interagis un peu. J'interagis beaucoup, justement. Quoi. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de patients. Mais en fait, j'ai beaucoup de patients qui ont fait la curtive, en fait, et qui viennent me voir et qui font waouh, en fait, c'est quand même bien quand le psy parle. Moi, je trouve ça bien. Et ouais, en fait, c'est ça. Les lacaniens, voilà. Ok, très bien. Merci. Voilà. Alors, une dernière question. Oui. Est-ce que tu peux nous citer 3 valeurs qui te caractérisent? Ouais. Alors là, j'avais mis cette chose que j'avais mis donc partage, bienveillance, et la troisième, je sais plus ce que j'avais mis. C'est dans ta tête. Humanité. J'avais mis humanité. Et ça c'est ce qui te caractérise. Voilà, ouais. Dans le cadre professionnel. Ah, sinon t'es une humaine. Toutes les routes mènent. Ben oui, c'est ça. C'est bien. Toutes les routes mènent au réseau de la santé, oui.